physiologique, c'est le porter en respectant son développement et ses capacités, dans une position qu'il prend naturellement. Parce que porter son bébé, c'est très chouette et ça a de nombreux bienfaits. Mais le faire de manière confortable, avec un outil adapté et surtout en sécurité, c'est tellement mieux. À la naissance, bébé a le dos enroulé en C. Il faudra donc le soutenir par sa base, c'est-à-dire des fesses, jusqu'au pied des genoux, pour pouvoir lui permettre de s'enrouler et de retrouver sa position naturelle. En grandissant, sa colonne va se redresser, mais on veillera toujours à ce que ses genoux soient plus hauts que ses fesses pour garantir que l'enfant soit confortable. Pas besoin de mettre de tissu sur la tête pour la tenir. Grâce à la position physiologique, elle va naturellement reposer sur vous. On fera également attention à respecter l'écartement naturel de ses hanches et l'ouverture de son bassin sans chercher ni à écarter ni à rapprocher ses jambes. Ses mains seront disposées de chaque côté de son visage pour le rassurer et l'équilibrer. Bébé sera porté devant, contre vous ou sur la hanche, ou bien encore dans le dos. Afin de lui permettre d'être dans son confort et de pouvoir s'endormir paisiblement s'il est fatigué. Son visage sera bien dégagé et son menton décollé afin de faciliter la bonne oxygénation de bébé. N'hésitez pas à bercer votre bébé durant l'installation pour l'aider à se détendre et à lâcher prise. Lors de la tétée, vous pourrez l'installer en berceau en restant vigilant. Mais une fois repu, vous le remettrez à la verticale. 1, 2, 3. Voilà. Belez-vous. 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 Bébé sera habillé avec des vêtements souples et confortables. Vous vérifierez que ses petits pieds ne soient pas trop serrés dans son pyjama. Pour porter un nouveau-né, le sling ou l'écharpe seront les meilleurs outils, car ils permettent de bien maintenir le dos de bébé qui n'est pas encore assez musclé. L'écharpe ou le sling, c'est vraiment le top pour un tout petit. Mais si vraiment c'est pas votre truc, ou si vous souhaitez quelque chose en complément, il existe d'autres outils relativement adaptés pour porter votre enfant. Pour les plus grands, il existe aussi les Mayday. Ça allie le confort d'une écharpe avec des pans à nouer et la rapidité d'un préformé. Les préformés. Une ceinture. Des bretelles rembourrées. Un tablier réglable ou non, en tissu d'écharpe ou en toile. Avec les préformés, vous pouvez porter devant, dans le dos. Le Ombuimo, un porte-bébé sans ceinture ventrale, idéal pour les bambins qui descendent, montent, descendent, montent, descendent, montent, et quand on est enceinte. Moyen de portage rapide, efficace, le sling asymétrique, pour les grands et les petits. Le sling, c'est la vie, idéal pour l'allaitement. Et l'écharpe, l'outil le plus polyvalent qui permet de nombreuses installations et qui s'adapte parfaitement à la morphologie du porteur et de son bébé. Il en existe des tissés et des tricotés avec ou sans élastane. Les écharpes tissées ne nécessitent qu'une seule couche sur le dos du bébé et elles conviennent aussi bien au nouveau-né qu'au bambin. Les écharpes tricotées nécessitent 2 à 3 couches sur le dos de bébé. Elles sont très appréciées pour porter la première année de vie pour leur effet cocon, mais aussi pour porter par temps frais. Il n'y a pas de limite d'âge pour porter votre enfant. Plus il va grandir, plus il va vouloir explorer le monde, mais vous pouvez continuer à le porter,
tant qu'il en ressent le besoin. Écoutez-le et écoutez-vous. Le portage peut se pratiquer sans modération. Plus le bébé sera porté, plus il sera sécurisé. Et il pourra ainsi profiter des nombreux bienfaits du portage, comme par exemple diminuer les pleurs, diminuer les reflux, diminuer les coliques, favoriser l'endormissement et encore la liste, elle est longue. Il sera également bénéfique pour vous. Vous pourrez ainsi répondre aux besoins de votre bébé en ayant les mains libres. Ça va également favoriser le lien d'attachement et également favoriser la mise en place de l'allaitement maternel. Et là aussi, la liste est longue. Si vous souhaitez vous lancer dans le portage physiologique, nous vous recommandons vivement de faire un atelier avec une monitrice de portage certifiée afin de tout tester et de choisir ce qui vous conviendra le mieux à vous et à votre bébé.